C'est pour Catherine. On fait un gros bisou déjà à Oui, je me doute Catherine qui bien. est avec Oui. nous. Gros Catherine, c'est bisous, comme si tu Catherine. étais là. Mm. Voilà. Bonjour, Bonjour, Coucou, Nathalie. ça va Nathalie? Ça va bien? ça va? Bon, ça remue en ce moment, Ouais. hein? Beaucoup, ouais. Ça Beaucoup. brasse un peu. Je suis Bon, pas fan des montagnes russes. ouais, Ouais, moi non plus. on va monter les énergies. J'espère que, voilà, en tout cas, on enregistre pour que justement Catherine, elle bénéficie de notre égrégore ce soir et qu'on la porte aussi dans ses intentions. Et puis, ce que je vous propose, c'est déjà qu'on fasse aussi un petit tour de table parce que même si vous connaissez, et merci de vos interactions à chacune dans le groupe, parce que voilà, c'est super parce que vous jouez le jeu de la vie, et, et c'est vraiment beau. Vous m'émerveillez, vraiment. Voilà, donc c'est très beau. Donc, ce que je vous propose au cours de cette soirée, c'est de faire un bilan justement de voilà, des challenges, des grâces que vous avez vécues aussi depuis le mois dernier. Peut-être au début, effectivement, de Françoise, Nathalie, vous vous présenterez aussi, enfin, bien sûr, chacune, un petit peu plus, comme on a eu la session le mois dernier, mais que voilà, toutes n'étaient pas présentes. Et puis j'avais envie, hier, ça m'est venu, en fait, de faire aussi en 3 temps, peut-être qu'on n'avait pas fait la dernière fois, mais quelque part, pourquoi pas faire notre coup de gueule, s'autoriser aussi à avoir notre coup de gueule ici. Parce que je pense qu'on a pas mal de révoltes et je pense que aussi notre chemin de femme sacrée, c'est de s'autoriser à s'affirmer et à dire des vérités que finalement on a peut-être laissé passer aussi, mais pour lesquelles on est là non sans hasard pour remettre la justice ou la justesse dans. Et c'est pas facile. Et si on l'expérimente entre nous, c'est d'autant plus facile de le faire ensuite dans les domaines de vie où ça nous concerne, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça Top. vous va? C'est une bonne idée. Ok. Donc le coup de gueule et à la fois les coups de grâce, parce qu'il y en a toujours, il y a quand même beaucoup de cadeaux qui sont en chemin, hein. Les choses qui sont surprenantes et qui vous sont arrivées avec voilà, des cadeaux, des bénédictions, des surprises, des ouvertures. Et puis, comme pour chaque réunion, on fera vraiment cette union du pouvoir de nos intentions autour de chacune. Alors bien sûr, quand je dis chacune, c'est vous, ce que vous souhaitez manifester, mais aussi comment vous les confiez aussi à l'esprit, vos interrogations, vos doutes, ou comment vous pouvez aussi aider les personnes qui vous sont proches, hein, comme vos enfants, ou des personnes qui peuvent être dans des situations conflictuelles ou des situations assez difficiles en ce moment, et que vous voulez confier aussi, et autour desquelles on pourra embrasser en fait, envelopper de notre amour en fait ces personnes-là. Ça vous va? Super. Excuse-moi, alors je t'entends pas très fort. Ah, est-ce Est-ce que que c'est Ouais, moi, moi j'ai mis les oreillettes parce que je n'entends pas non plus. Oui, est-ce d'accord, que mais ça va, là ça va mieux ou pas? c'est léger. Est-ce que dans tes paramètres de son, Ouais. Sinon, c'est pas grave. C'est quand même mieux si vous m'entendez bien. Est-ce que là vous Ben oui. m'entendez mieux? Oui. Un petit peu mieux. Un peu mieux? Voilà. C'est vrai que j'ai une petite voix. Normalement on est bon. Là ça va? Mhm. Allez. Oui, ça ira. Et du coup François, c'est toi qui commence. Alors, je commence par, qu'est-ce que tu veux par, je commence par quoi? Je ne sais pas ce que tu Déjà, attends de moi. voilà. Est-ce que tu peux te présenter à chacune Oui. et puis ensuite on fera un tour de table sur justement. Déjà, on va commencer par quelles ont été les grâces que tu as vécues aussi au cours des derniers jours. Les cadeaux, les ouvertures, les prises de conscience. Mais non, je te sens plus en fait de commencer par le coup de gueule. Vas-y, commence par le coup de gueule après. C'est pas faux. Voilà, je sens plus là. On va commencer par le coup de gueule, comme ça sera sorti. Le coup de gueule, ras-le-bol des mauvaises mentalités, Ah des, voilà. des gens agressifs, des voilà, tout ça, de la lourdeur ambiante, etc. Voilà, ça, je sature.
Mais bon, je ne dois pas être toute seule, donc Non, la preuve, on c'est est là. l'ambiance. C'est l'ambiance. Bienvenue dans le monde L'ambiance. réel. Oui, non, mais le monde réel, on y vit toutes depuis longtemps, hein. Mais là, pour le coup, c'est vrai que c'est compliqué, je trouve, en ce moment. Hmm. Mais bon, voilà. C'est mon coup de gueule du moment, parce que pour moi, peut-être c'est peut-être plus lourd en ce moment, je ne sais pas. Non, non, mais tu as le droit et on est là pour ça en fait. Ouais. Parce qu'en fait, il y a un sens derrière ça. Qu'est-ce qui. Alors après, tu as envie de répondre ou tu n'as pas envie de répondre, hein, libre à toi. Hein. Qu'est-ce qui vraiment t'a révolté? Dans quel domaine, avec quelle personne et comment tu as réagi par rapport à la situation? Alors, la première chose qui me vient en tête, c'est juste avec ma fille. Rien de grave, hein. Simplement, je suis une maman plutôt cool, etc., qui beaucoup. Et puis, l'autre jour, elle a eu un souci avec sa sœur et elle m'a appelée en pleurs. Bon, bref, un truc entre elles. Et le lendemain, quand je l'ai revue, je lui en ai donc reparlé. Et elle m'a envoyé sur les roses, un peu comme si c'était de ma faute. Donc là, j'ai recadré. Très J'ai bien. dit, écoute, ma fille, je fais mon possible pour t'aider, pour être à l'écoute, pour être bienveillante, mais là, non. Je t'interdis de me parler comme ça. Donc, sur l'instant, c'était un peu dur, même pour moi, parce que je n'avais pas envie de lui parler comme ça. Je la voyais malheureuse. Et puis, au final, ça a été bénéfique. J'ai pas l'habitude de faire ça. C'est ce que j'allais te demander. C'est une des premières Pas fois que tu te l'habitude. positionnes comme ça. Ouais. Ouais. Sinon, Ouais. t'aurais réagi comment? Ben, j'aurais essayé de la consoler, mais elle aurait été encore plus désagréable. Et au final, voilà. Ok. Au final, je la confortais dans sa position de victime et je voulais pas. Hmm. Et je voulais pas, moi, être sa victime non plus. C'est ça. Voilà. Bravo. Ouais, ça s'est fait un peu sans que ça s'est fait un peu comme ça. Et jamais ça m'arrive ce genre de choses. Hmm. Comment Et tu te c'est sens maintenant avec ça? plutôt à l'aise et plutôt contente de l'avoir fait. Mm. Je pense que voilà, on passe. Après, Ouais. c'était pas méchant. Oui, oui, oui. Hmm. C'était pas. Mais en temps normal, je m'écrase toujours dans mes enfants. Donc, voilà. Et à la fois, c'est ce qu'ils attendent de nous aussi, c'est ce Oui, positionnement. Hein. je le sais. Je l'ai compris depuis quelque temps. Ouais. Mais c'est pas Mm. évident. Hein. Enfin, c'est viscéral. En plus, on est vraiment des moments. Ah C'est ouais, ça. ouais. Sandrine, elle m'a envoyé, voilà, pour la petite histoire, bah, Inès, elle a récupéré des photos voilà, de l'enfance, toutes les photos que j'avais faites et que j'avais pas eu le droit de prendre à l'époque quand j'ai divorcé et tout ça. Donc, Ah bah, bienvenue au club, parce que moi, c'est pareil, hein. ah oui, rien, voilà. J'ai aucune photo de mes enfants petits. Voilà. Mm. Oh là Et elles là, c'est reviendront, horrible. voilà, tu vois, Mm. c'est C'est la comme ça. patience. Ouais. Et, et à la fois, c'est douloureux aussi, c'était douloureux aussi pour elle. Hein. Absolument. Et en fait, Mm. Sandrine, on a eu nos enfants avec Sandrine en même temps, ils ont grandi ensemble. Et en fait, le fils aîné de Sandrine, je peux me permettre de le dire, hein, Sandrine. Bien sûr, il n'y a pas de Voilà, souci. ils étaient très proches aussi avec Inès. Enfin, les enfants étaient très proches petits. Et c'est juste extraordinaire. D'ailleurs, je sais pas si je peux vous partager. Oh bah si, je vous partage. Comme quoi, voilà. Parce que le bonheur, ça se partage. Regardez-moi ça s'ils sont pas choux. Mm. Ah, c'est mignon. Voilà. Alors, après, c'est la tentative de séduction, là. Après, voilà, je caresse les cheveux. Et après, je te Oh dis, là là, c'est trop mignon. J'adore. c'est bonheur. Ouais, La spontanéité des enfants, quoi. Voilà. ouais, c'est ça. L'innocence. Ouais. C'est magique. C'est magique. Mm. Et nous, en fait, on retrouve ça au fur et à mesure. Cette spontanéité qui nous a. Voilà. Et c'est pas être infantilisé du tout. C'est être spontané. C'est vivre spontanément que retrouver cette voix de l'enfant qui sait dans l'instant présent comment il doit réagir, s'il a faim, s'il n'a pas faim, s'il a envie de jouer, s'il a envie de. Et c'est pas évident, parce qu'on a été formaté pour se comporter comme des petits robots, quoi, pour être dans le faire et pas dans l'être. C'est ça. Mm. Mm. Exactement. Donc c'est quand même un défi dépassé. C'est quelque chose de bien, parce que par ton propre positionnement, tu libères ta fille aussi. Oui, mais en fait, je travaille aussi pour eux. Enfin, à la base, je pense que le tout début de mon cheminement, il y a quand même quelques années, ça a été de travailler pour eux, pour libérer toutes mes angoisses et et en me disant, je veux pas qu'ils perpétuent tout ça. Et au final, les soins, enfin, viennent sur moi aussi, c'est sûr.
Mais là, le déclencheur, c'était pour eux. Et je crois que après chacune, si vous voulez prendre la parole là, mais en tout cas voilà, de mon histoire personnelle aussi, c'était ça. C'était à un Ouais. moment donné, j'ai vu mon attitude par rapport aux enfants aussi, où je me trouvais finalement très contrôlante et très dure, alors que j'étais pas comme ça, Mm. parce que j'absorbais des vibrations qui n'étaient pas justes dans le couple. Et puis en fait, j'ai l'impression que je reproduisais les modèles parentaux que je voulais absolument pas reproduire. Et je me suis dit, c'est pas possible, j'ai l'impression que je mettais le voile en fait à mes filles. Et donc, c'était effectivement déjà pour les enfants. Et ensuite, c'est de comprendre que bah non, c'était moi qu'il fallait que donc, je prenne soin en premier. Ouais. Et souvent, c'est ça en fait. Hein. Les enfants, ils nous montrent à date anniversaire bah, la blessure qu'on portait et qui ne sont pas résolues. Ouais. Mm. Enfin, moi, pour l'inverse, toi, tu étais très contrôlante et très dure. Moi, au contraire, j'étais très permissive. Mm. J'étais toute l'affection que j'avais pas eue petite, j'essayais de leur donner, mais bien, bien trop, en fait. Enfin, il n'y a jamais trop d'affection et d'amour, mais je les, j'en faisais beaucoup trop. J'avais toujours peur de ne pas en faire assez. Mm. C'était Voilà, en aussi fait. ça, tu vois. Quand je dis contrôlante et très dure, et à la fois très maman poule fusionnelle, en fait, Ouais, c'est toujours des extrêmes. Hein. ouais. Euh, on peut être l'un Dans et l'autre l'excès. Ouais, dans ouais, mais je l'excès, comprends. tu vois. À la fois à vouloir éviter que l'autre se fasse mal, donc à le priver aussi de ses propres expériences, de sa C'est ça. propre douleur. Ouais. Ouais, on veut trop bien faire et on fait Ouais. mal. Mais Mm. ça reste quand même une forme de contrôle, quoi, C'est ça, dans l'amour. complètement. Mm. Je suis d'accord. Est-ce qu'il y a un autre coup de gueule? Est-ce que tu as un autre coup de gueule sur... Moi, Ouais. euh, non, non, après, c'est de façon générale, mais c'est la société du moment que je trouve de plus en plus pénible. Mais bon, voilà, c'est rien de très prépondérant ces derniers jours. Donc, voilà. Hmm. J'ai eu des moments plus difficiles au niveau de la société ces derniers temps, mais là, ça va mieux. Donc, Mhm. Ok. je la trouve très lourde, très compliquée, mais bon, voilà, c'est pas moi qui vais tout changer, quoi. Je pense qu'il Pas faut toi qu'il qui y ait va tout une... changer, mais tu vois, je pense qu'en fait, si on partage ça, c'est pas rien, tu vois. On en Ouais, discutait encore avec Inès, là, qui part à l'étranger, qui a besoin d'une carte sécu. Je veux dire, le temps passé, je sais pas si vous, c'est pareil, dans l'administratif et qui Mm. nous happe à être des esclaves d'un système qui nous mm, utilise, qui nous presse, ou en fin de compte, on vous dit, qui nous vend des choses du vent, quoi. mm, Et en fin de compte, qui nous rend de plus en plus soumis. Et en fin de compte, on continue d'accepter cette soumission à un moment donné, et je pense que les femmes sont là aussi pour ça, et quelque part à ouvrir progressivement la voie avec douceur, et la Vierge Marie qui nous accompagne, parce qu'elle a quand même bien pointé le bout de son nez depuis depuis aussi la création du groupe Renaissance, même si elle a conduit chacune. C'est un archétype marial, et on dit que c'est justement ce féminin sacré, et la Vierge Marie qui, sans dogme, hein, mais initie en fait cette nouvelle ère et écrase la gueule du serpent. Donc mm. c'est à la fois beaucoup de douceur qui nous représente, mais à la fois ce caractère aussi, parce qu'on est des femmes, je pense, de caractère, et s'affirmer justement permet, à petite échelle, mais aussi par l'effet papillon à bien plus grande, de remettre justement cette justice, cette justesse, comme on va le faire avec, des situations, dans tous nos domaines de vie, où on ne se permet plus où on ne veut plus subir, tout simplement. Mm. C'est ça. Ouais. Sandrine, un petit coup de gueule? Alors, deux coups de gueule, mais envers la même personne. Mon futur ex-mari. Euh, Parce que, voilà, j'ai eu vraiment des très hauts, des très, 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 très bas. Parce qu'en fait, j'ai subi à nouveau et je me suis laissée happer en fait par un travail de sape en fait, de dénigrement, me disant que je n'avais absolument rien fait pour mon fils, alors que j'ai un de mes fils qui est sorti de haut niveau et qui se dirige vers le sport automobile, donc avec un besoin de finances énorme. Donc on m'a géré ça très bien, aller chercher les sponsors, etc.
Mais il oublie qu'à côté, il y a toute la logistique, qu'elle soit scolaire, administrative. Et puis à côté, il y a une association, il y a une SAS, et les factures, je les gère, les envois de fonds, je les gère, les règlements, je les gère. Enfin, il y a plein de choses autour. Et puis, il y a aussi 2 autres enfants que je gère aussi au quotidien. Je gère à la maison, je travaille, voilà. Et du coup, quand je me suis pris ça dans la figure en disant que je ne faisais rien pour mon fils, ça a été d'une violence inouïe, en fait. Et sur le moment, je me suis laissée, en fait, déstabiliser. Euh, voilà, je me suis retrouvée il y a quelques mois en arrière, en fait. Vraiment à genoux. Et puis j'ai pris mon téléphone, j'ai écouté les soins. Donc, j'ai répondu, mais j'ai pas forcément de la meilleure manière. Mais j'ai pris mon téléphone, j'ai écouté mes soins, je me suis posée, j'ai laissé les choses se décanter pendant quelques jours et je suis revenue en disant voilà, ok, je vais pas chercher de sponsor, mais à côté, je fais ci, je fais ça, je fais comme ça, comme ça, comme ça. Et toi, tu fais quoi? Psychologiquement, tu fais quoi pour tes enfants en fait, hormis faire un travail de ça comme tu as fait avec moi? Je dis aujourd'hui, tu notes. Tu n'as plus d'emprise sur moi. Donc, en fait, le problème, et mon deuxième coup de gueule, c'est ça, c'est qu'en fait, aujourd'hui, n'ayant euh, je ne vais pas dire plus parce qu'il y a des moments où il y a toujours cette emprise encore, de moins en moins fréquente. Mais du coup, comme il a moins d'emprise sur moi, en fait, il répercute ça sur justement Arthur. Et je trouve ça d'une violence, mais qu'on s'attaque à moi à la limite, ok, on y va. Je suis en train de m'armer pour me défendre, mais un gamin de 14 ans, c'est juste pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Et donc, nous avons eu encore une discussion aujourd'hui au boulot, parce qu'en fait, je travaille avec mon futur ex-mari pour... je borde un petit peu le tableau pour celles qui ne le savent pas. Voilà, donc c'est compliqué. Et puis, du coup, j'ai pu aborder ce sujet-là avec ce mode de SAP avec Arthur, qui psychologiquement, en fait, est prêt à craquer, abandonner son projet de vie. Parce que mon mari n'a pas du tout de pédagogie, et n'a pas du tout de bienveillance, en fait, parce qu'Arthur est un enfant de 14 ans et qu'il a des défauts, mais comme tout le monde, quoi, comme tout le monde. Mais je pense que si on aide chacun à avancer sur ses défauts dans la bienveillance, en l'accompagnant, en l'encadrant, en mettant en avant ses qualités, je pense qu'on va beaucoup plus vite et beaucoup plus loin, en fait. Et je pense que chacun y trouve quelque chose, quoi. Et là, franchement, moi, ça m'a... Voilà, ces 2 points-là, ce travail de ça vis-à-vis de moi, à la limite, c'est pas trop grave, mais vis-à-vis de mon fils, je trouve ça juste violent, quoi. Trop violent, en fait. C'est très blessant parce que, en fait, c'est le pire. Et surtout quand tu as été en union avec quelqu'un, hein, pour l'avoir vécu aussi, de savoir en plus que c'est de la manipulation, hein, et c'est une forme de perversité aussi. Dont on peut être surpris parce qu'on peut se dire les caractères avec... Alors, bien sûr, il y a des degrés, hein, là-dedans. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, c'est ce qu'on vit à tous les échelles de la société. Les gens qui se disent de pouvoir, on voit bien aussi dans les médias ce qui commence à sortir, etc. Ceux qui mettent l'engrenage dans le pouvoir de l'argent ou par la sexualité, etc., ou par l'argent, ou juste par la possession, sont possédés. Et on voit à quel point certains peuvent vendre, je dirais, leur âme au diable, quelque part. Et moi, en tout cas, de mon parcours de vie, quelque part, j'ai racheté mon âme. Parce que j'ai cautionné aussi. J'ai cautionné. Bien sûr, mais je pense qu'on est toutes dans voilà. ce schéma-là. Je veux dire, moi, si j'ai accepté ça pendant autant d'années, c'est parce que j'ai aussi cautionné ça et j'en suis tout autant fautive. Parce que j'ai validé pendant des années et il y a bien longtemps, j'aurais dû dire ok, je prends mes clics, mes claques et je m'en vais. Il y a 3-4 ans, j'ai entamé une procédure et je l'ai annulée, je l'ai stoppée. Et ce ne sera pas le cas cette année. Et bravo à toi. Et le temps, le timing est juste de toute façon. Tu vois ce que je veux dire? Et je ne sais pas s'il est juste, mais en tout cas, c'est une nécessité absolue. Voilà. Je Après, sens ça que c'est devient vraiment une question de survie de toute ça, façon. voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, ça devient quelque chose de vital en fait. Ouais. Il faut aller.
vraiment touche jusque. C'est ça ouais, le processus d'éveil, c'est qu'en fait, on sait que de toute façon, le chemin est, est difficile, le chemin Mm. d'éveil. Hein. Mm. Parce que profondément, même si on ne le connaît pas encore, on sait qu'effectivement, profondément, c'est comme si on savait exactement que le chemin allait être, allait nous demander force, courage, persévérance. Et effectivement, l'inconscient, il s'accroche au connu. Et quand il voit que finalement, bah, il est complètement enfermé, c'est là où on commence à se libérer. Et ces personnes-là qui sont en face de nous, hein, avec qui on a été unis en couple, qu'elles soient dans le domaine professionnel ou sentimental, le savent très bien aussi d'un point de vue de l'âme, mais n'ont pas le courage et la force de faire ce chemin. Et je pense que Parce qu'ils ne sont pas bêtes. Hein. honnêtement, je pense que dans quelques années, il saura dire merci. Merci d'avoir fait que ça s'arrête en fait. Parce que je pense que quand on arrive à ce stade-là, c'est juste plus possible. Mais c'est plus possible pour personne en fait, pas que pour moi. C'est plus possible pour les enfants, c'est plus possible pour lui. Voilà. Une colocation, c'est juste pas normal quoi. Et puis une colocation tendue quoi, au quotidien, c'est juste pas normal. C'est pas une vie en fait. L'âge du couple que les enfants ont ensuite. C'est Donc ça, c'est ce qu'ils c'est vont ça, de toute tout à fait. façon reproduire, même s'ils ne veulent pas le reproduire, ils vont le reproduire parce que c'est l'inconscient. Et D'accord, moi aussi. juste pour intervenir à ce sujet, ma fille aînée donc est en couple et a des enfants. Et je viens de me rendre compte que finalement, elle qui a beaucoup de caractère est en train de reproduire la même chose que moi. C'est-à-dire qu'elle est tombée sous couvert d'avoir un compagnon que je trouvais assez gentil et tout. Et au final, elle a arrêté de travailler, elle est isolée, elle n'a plus d'amis. Et c'est très compliqué. En fait, enfin, je me le reproche, enfin, entre guillemets, je me le reproche parce que c'est un schéma que je lui ai montré et qu'elle répercute, quoi. Parce que c'est À certainement se son le chemin de reprocher. vie aussi. Ouais, Pardon? c'est ça. Parce que c'est certainement aussi son chemin de vie. Ah, C'est pas certainement, son propre chemin. certainement. Mais je pense qu'en fait, et je m'attendais pas à ça, je m'en suis rendu compte récemment. Parce que vu de l'extérieur, même si pourtant je suis aguerrie à la perversité, je m'en étais pas rendu compte. C'est compliqué hein, de voir pour ses proches. En tant À la fois, le que travail que tu fais là, de reconstruction, d'élévation, etc., elle viendra juste au moment parfait, dans tes bras, pour que tu l'accueilles à vivre cette transformation, tu vois. Je sais pas, on verra, j'espère. Mm. Pour l'instant, elle me diabolise un peu. C'est normal. C'est normal. Et c'est douloureux. Oui, mais ça fait 10 ans que je le sais, même plus, donc on Mais apprend à vivre avec. oui, mais ça n'est pas une finalité. Ah non, mais j'espère, Vraiment, j'espère, vraiment. Je j'espère. te le dis parce que Mm. je le vis. Non, mais je le sais, mais bon, Mm. le temps paraît long. Ouais. Le temps paraît long. J'entends plus. Moi, j'ai plus de son. Oui, ça On t'entend plus, Anne-Laure. Je sais Ah, pas, j'ai pas de son. Ah, c'est bon. vous entendez ou pas? Ah, oui, voilà, là, oui, c'est à revenu. nouveau, oui. Bon, bizarre. Je dis, Sabine, as-tu un coup de gueule à faire? Ben, c'est pas vraiment un coup de gueule, c'est plutôt que je réagis plus du tout de la même façon vis-à-vis des gens. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont franchement négatifs, malveillants, agressifs, irrespectueux. Et avant, j'aurais réagi vraiment presque comme eux, en image, et où je me serais sentie rejetée, où je me serais sentie blessée. Et ben là, ben, je me dis qu'ils sont comme ça et que c'est tant pis pour eux, quoi. Voilà. Pourtant, je vois là vraiment des situations qui sont devenues incompréhensibles pour moi d'ailleurs. Des attitudes de l'autre. J'assiste à quelque chose, mais je me dis, mais ça existe, voilà. C'est comme ça existe. Il faut pas faire avec parce que maintenant, c'est quelque chose que je peux pas accepter, mais je le tolère
et je suis beaucoup moins réactive, on va dire, par rapport à mon environnement. Il y a une forme de détachement émotionnel, en tout cas par rapport à ces vibrations-là. Oui, oui. Puis déjà que ça ne m'appartient pas, que ça vraiment, appartient vraiment à cette personne-là. Mais des fois, je suis choquée de l'attitude de l'autre. Voilà. Parce que je sais peut-être mieux ce que je représente pour moi. Et du coup, quand je vois la personne réagir comme ça, je me dis, waouh, il y a du boulot, quoi. C'est ça. Voilà. Et ce qui me plaît, c'est que, notamment ce matin, bon, j'étais au travail, je m'occupe de jeunes enfants, et il y avait une petite fille qui pleurait sur le tapis, donc j'ai approché à pas de loup, hein, je me suis pas, voilà, j'ai pas approché comme un éléphant. Et puis voilà, j'ai commencé à lui parler, tout ça, je l'ai prise au bras et j'ai vu qu'elle avait, bon, elle avait fait une selle dans sa couche, donc je me dis, allez, j'ose. Parce que en fait, je travaille en pouponnière et les personnes, les professionnels, considèrent que les enfants leur appartiennent. Donc, je demande à une professionnelle du groupe, oh, ben, elle a fait caca, je vais la changer, puis je vais dans la salle de bain, puis voilà, je lui parle et tout, enfin bref. Et il y en a une, elle n'arrêtait pas de se retourner dans le box, elle me regardait, mais elle me fusillait, quoi. Et puis, il a fallu qu'elle sorte du box et qu'elle me dise non, mais elle ne te connaît pas, mais tu te rends compte de ce que tu fais. Enfin, c'était presque comme si j'avais violé l'enfant, quoi. Je l'ai regardée, j'ai dit, mais tu n'y es pas du tout. J'ai dit, comment tu peux accepter que je vienne lui donner des médicaments ou lui faire un soin, et puis là, je ne peux pas changer sa couche, alors que vraiment, j'ai mis toutes les formes pour me faire, enfin voilà. Et non, pour elle, c'était inadmissible, quoi. Et donc, je l'ai changé, je l'ai gardé un peu au bras, je lui ai parlé, puis il a fallu que je la pose, hein, parce que, voilà, j'étais l'étrangère. Voilà. Bon, ben, du coup, ben, je l'ai posée, mais j'ai dit, bon, ben voilà, je te remets sur ton tapis de jeu, j'ai donné un jouet. Je ne l'ai pas quitté comme ça parce qu'on m'avait dit, tu la poses. Voilà. J'ai soigné ben, le départ, j'ai trouvé ça profondément décalé, quoi. Voilà, carrément décalé. Voilà. Mais je ne me suis pas sentie ni rejetée, ni blessée, ni insultée, ni... Voilà, pour moi, c'est juste incompréhensible une réaction pareille. Donc là, voilà, je vois que j'ai quand même fait du chemin. Des réunions d'équipe? Oui. 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 Bon. Mais bon, c'est celui qui parle le plus fort qui a raison. Prends un mégaphone. Pardon? Prends un mégaphone. Ouais, c'est une bonne idée. Non, mais Je me suis déjà amusée avec un truc comme ça, c'est ultra marrant. Après, on peut avoir nos tout petites voix. Hein. La vérité, c'est comment on le vibre intérieurement. Tu vois, là, tu es en train de te détacher. Et en fait, après, bien sûr, de ce que je dis, vous prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Après ce détachement, il y a effectivement cette intégrité, cette affirmation de soi qui commence à venir, cette estime de soi qui vraiment reprend sa place, hein, cette confiance en soi. Donc cette structure, en fait, dans nos corps, où en fin de compte, on se restructure dans notre ADN, dans notre épine dorsale, dans notre colonne vertébrale de confiance en soi, d'amour de soi, etc. Donc soit, en fait, ça passe vraiment plus au niveau vibratoire et donc on change d'environnement. Et c'est pas de la fuite, hein. C'est simplement qu'on se dit non, c'est bon, ça y est, je tourne vraiment la page et je vais vers l'inconnu, un UN connu. Soit les autres s'adaptent. Parce qu'on s'est positionné et J'y crois pas. Voilà. Comment ça va d'ailleurs, tes hanches? C'est pas consolidé. La dernière radio montrait le trait de fracture et c'est en voie de consolidation. Donc ça, c'est vrai que ça me fait vraiment souffrir parce que j'ai repris trop tôt. Je me suis fait violence comme d'habitude, hein. On ne change pas le personnage. Et là, j'avoue que c'est compliqué pour moi, j'ai mal. Parce que je m'étais engagée à laisser la canne après la radio de contrôle du début du mois. Et bon, j'ai vu que ce n'était pas consolidé, mais bon,
le médecin a validé la reprise et du coup, ben, je suis allée au travail en marchant sans la canne. Mais le soir, quand je rentre, waouh, c'est sportif, quoi, j'ai mal. Ouais, le médecin a validé parce que là, en fait, tu lui as pas laissé le choix non plus. Mm. Parce Non, que tu es une C'est femme de ça. caractère aussi. oui. Voilà, tu vois. Mm. Est-ce que cette énergie, elle est dirigée correctement? Pas Ta forcément. fille se comporterait comme ça. Qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, je lui dirais que c'est de la conscience, qu'il faut qu'elle prenne soin d'elle, que c'est elle d'abord, avant l'école, avant le collège, avant les études, voilà. Mm. Donc, Ben, donc, ben là, je souffre. Non, là, c'est vrai que là, j'ai quelques jours de congé là devant moi. J'espère que d'ici la fin du mois, ça va aller mieux, quoi. Parce que sinon, c'est vrai que ça commence à m'inquiéter, cette douleur qui dure. Mm. Ouais. Et voilà, j'ai franchi les étapes trop vite. Mm. Je me suis pas écoutée. tu peux t'écouter à tout moment, Mm, mm, tu vois? mm, mm. À tout moment. Qu'est-ce que vous en pensez justement, les filles? En tant que sœur, qu'est-ce que vous diriez à Sabine là, par rapport à ce qu'elle vit? Puisque tu enregistres, qu'elle pourra réécouter cette partie-là. Oui. Hein, Ça marche. j'enregistre là? Oui, oui. Oui, bah justement, qu'elle pourra réécouter la partie où Ah elle oui, s'est oui, exprimée d'accord. là-dessus, en disant que elle dirait à sa fille de faire autrement. Ah, mm, mm. On n'a qu'une santé, je crois. Ouais. Il faut en prendre soin. Mm, mm, C'est-à-dire que tant que ça marche, en fait, on est des femmes tellement d'action, tellement dans la volontaire, tellement à pas arrêter, tellement à pas se poser, tellement à faire dans les... Je dois, il faut, que tout soit pas... Mais non, c'est pas possible. Tu vois, j'ai eu ça, je me suis retrouvée aux urgences il y a 15 jours, bloquée. mm. Bloquée. Au même temps où, effectivement, Inès, elle vivait un truc, voilà, le dos. Et quand je me suis retrouvée horizontale avec la perfusion comme ça dans le bras, à hurler, tu as un sentiment d'impuissance où là, effectivement, tu te dis, mais pourtant, j'y ai pensé X fois à lever le pied. Mm. Et là, à ce moment-là, c'est trop tard. Mm. Tu vois? Mm. Et tu es tellement aimante avec les enfants, tu as tellement de choses à donner. Mm. Il faut vraiment que tu prennes soin de cet état cristallin, de cette douceur, de cette bienveillance, de cet amour. Ben, c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'arrive. Mais d'ailleurs, j'ai repensé à l'accident qui a eu, l'incident. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas de toi, quoi. Je suis vraiment pro, surtout avec des bébés, quoi. C'est, c'est des pures merveilles. Et là, je me suis dit, mais en fait, deux choses, tu l'as pas reconnu et quelque part, tu l'as maltraité. Mais comme tu fais avec ton enfant intérieur. En fait, ça m'est revenu dans la figure, mais alors, parce qu'en ce moment, en plus, je travaille l'enfant intérieur. Et je pense que l'incident, il s'est produit par rapport à ça. Parce qu'elle était totalement impuissante, elle a subi le soin, et puis je ne l'ai pas reconnue. Je me suis trompée de bébé. Donc, je veux dire, là, ça m'est revenu, mais alors, comme un boomerang. Mm. Voilà. Mais je suis sur le chemin, avec mon petit baluchon. Nathalie, quel a été ton coup de gueule si tu en as un? Je n'en ai pas particulièrement, ce serait plutôt l'atmosphère générale ben, comme disait, je crois, Sabine, d'agressivité, de violence à tous les niveaux. Alors, ça va être dans la rue, au téléphone. Moi, je suis au téléphone toute la journée, hein, donc voilà. Sauf au téléphone, c'est plus facile de se défouler que quand tu as les personnes en face. Donc, du coup, les gens au téléphone, ils sont très cinglants. Et puis, c'est de façon générale une drôle d'atmosphère, puisque tu retrouves cette violence dans les infos, où on te montre des images
carrément insoutenable. Quand on était gosse, on pouvait regarder le journal télévisé. Quoique moi, j'avais pas la télé, mais même jusqu'à il y a 30 ans en arrière, pour les enfants, c'était pas confrontant de regarder les infos. Mais maintenant, c'est la course aux images qui choquent, aux cadavres, aux morts et tout ça. Ça, c'est des trucs que je peux pas supporter. L'agressivité qui est dans les pubs, qui est dans les séries, qui est dans... Et puis donc, du coup, cette manipulation qui est faite de toute cette masse de gens, enfin, toutes ces âmes qui se nourrissent pour moi, c'est des mauvaises énergies. Et donc, du coup, ça fait des égrégores, mais c'est terrible. Donc, moi, je me mets en retraite de tout ça. Donc, je n'écoute pas les infos, enfin, juste un minimum, mais pour savoir à peu près ce qui se passe et encore. Et donc, je suis assez isolée, en fait, parce que je me protège. Et puis, voilà, le Covid, c'était pareil, d'être fliqué comme ça, enfin, des trucs. Et puis, le règne par la terreur, quoi. Enfin, bon, j'avoue que je suis tombée de haut. Les gens n'ont pas de mémoire et puis il y en a qui ont dû se frotter les mains parce qu'ils ont vu qu'on pouvait manipuler les gens comme on voulait Mm. et que sous couvert de les protéger, en fait, on les a casés, mais on les a enfermés chez eux, quoi. On leur a empêché d'aller respirer dehors, de prendre l'air et total, on a encore généré plus de violence. Enfin, moi, c'est un truc insupportable, Et pourtant, pas on a juste. été prévenus, hein. On a été prévenus, Oui, les politiques, les textes, ils iront tous à l'abattoir, etc. ah On oui, avait, oui. voilà, on a la possibilité, et c'est là où, en fin de compte, c'est ce que vous venez chercher à l'agapé. Et encore une fois, ça, c'est pas un leurre, c'est ce que je vis aussi. Euh, on vit ce que l'on vibre. Alors, ça n'empêche pas qu'effectivement, il y a cette troisième dimension, cette dimension de dualité. Le truc, c'est qu'effectivement, on est responsable aussi de nos énergies, de nos pensées, de nos Tout croyances, à fait. enfin, nos émotions, etc. Et oh, plus ça va, plus en fait on est conscient de, et surtout que les journées passent de plus en plus vite, à qui et à qui je donne mon temps de vie, avec qui je partage mon temps de vie, avec qui je partage mes énergies. C'est ça. Et forcément, on est obligé de faire de la place pour accueillir justement ces personnes nouvelles qui vibrent les mêmes valeurs, les mêmes vertus que nous. Et c'est pour ça que je vous remercie chacune d'entre vous d'avoir choisi l'agapé, parce qu'aujourd'hui, dans ma vie, je ne laisse entrer que des personnes de grande valeur. Alors oui, je ne fais pas 100 millions de vues sur YouTube, mais ma priorité, mon énergie, Mm. c'est une grâce. Et chaque jour, c'est un jour de grâce supplémentaire dans le sens où c'est ma ligne de conduite. Je ne lâcherai rien en dehors. Voilà, c'est ça. C'est les valeurs, les vertus et de vivre ça dans tous les domaines de vie. Et le reste, ça dégage. Il n'y a plus de télé comme par hasard. J'ai plus de télé depuis 2 ans. Je n'écoute pas. Et je n'ai loupé aucune fausse information. Ouais, ou de toute façon, quand vous devez être au courant de quelque chose qui vous concerne, vous l'êtes par un ami, un truc, un poste. Oui, tout à fait. Voilà. Et c'est vraiment ça, je trouve nous appelle à vivre, c'est que si ça vibre plus professionnellement, vous voyez, par exemple, je travaillais sur l'Académie Nouvelle Vie et tout, je faisais de l'animation, je gagnais à cette époque-là peut-être très bien ma vie en tant que thérapeute et tout, et les valeurs, les vertus en fait de cette plateforme, je vous le confie juste entre vous Ouais, et moi moi, je la connais, la plateforme. voilà, c'était pas aligné, tu vois. Donc toi Nathalie, tu m'as connue aussi comme ça. Euh, Très bien, ça m'a permis et c'était une belle co-création sur l'instant. Mais pour moi, faire passer le pouvoir et l'argent, surtout quand on est responsable du mieux-être et du bien-être des personnes, ça Mhm. engage une forme de Ah oui, responsabilité absolument. euh, et, euh, et d'être voilà, c'était désaligné. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je choisis toujours ces valeurs-là. Je dis pas qu'elles sont meilleures que quelqu'un d'autre, c'est juste que c'est mon cadre, c'est mon champ de vie. Et finalement, il n'y a que moi qui suis responsable voilà, de mon quotidien et de la qualité. Et plus je m'entoure de ces fréquences-là, enfin, des personnes qui vibrent comme ça, comme moi ou comme vous, bah, plus en fin de compte, on crée vraiment ce nouveau monde. Mm. Après, on ne peut plus laisser ces personnes qui sont en basse vibes. Non, c'est bon. Non, Mm. c'est plus possible. C'est plus possible dans tous les domaines. Mais c'est plus Mm. possible aussi avec les enfants. Mm. S'ils ne respectent pas, c'est plus possible avec même les parents. C'est encore une fois, c'est vraiment cette qualité d'être. Et je pense que chacune là,
c'est ce que nos âmes aspirent à vivre dans ce féminin sacré, justement. De dire non, le cadre juste, c'est ça. Parce que finalement, quand on pose avec justice, avec justesse, avec calme, justement, parce qu'on apprend à maîtriser nos émotions, ah ben finalement, on s'aperçoit que il y en a certains qui suivent, d'autres qui lâchent l'affaire, mais c'est pas grave, c'est très juste comme ça aussi, quoi. C'est vrai. Alors merci Nathalie pour... ouais, t'as fait raison, hein. Et maintenant, les grâces que vous avez vécues, est-ce qu'il y a eu des cadeaux, des ouvertures, des nouvelles rencontres, des synchronicités, des prises de conscience, Françoise? Alors, moi, je travaille sur le pardon. J'arrive enfin à... J'y arrive, ça y est. Ouais, Ouais, franchement, là, depuis quelques jours, ça a bien fonctionné. super. Et bon, on va voir ce que ça va donner hein, pour la suite. Parce que bon, c'est un gros morceau et je pense qu'il y a encore à pardonner. Mais bon, j'ai plus cette, comment dire, cette pseudo-haine que j'avais. J'arrive à être assez, ouais, dans la bienveillance vis-à-vis du bourreau, quoi, finalement. C'est bizarre, mais c'est une réalité. Dans Alors, il y a encore, je l'acceptation, pense, du travail, mais ça va vraiment, vraiment beaucoup mieux. dans la compréhension du jeu de rôle qui s'est joué. Je sais pas, ça vient de moi. Je sais pas l'expliquer, c'est intérieur à moi, en fait. Vraiment, comme si j'avais enfin compris que c'était, si je lâchais prise vis-à-vis de certaines rancœurs, de ce qui m'était arrivé, etc., en fait, que ben, ça irait mieux et c'est le cas. C'est exactement ça, en fait. Et que au final, j'ai compris aussi que bah, c'était aussi là ce que j'étais venue travailler, hein, certainement. Mhm. Et du coup, ça m'a fait du bien de le comprendre. Super. D'en vouloir aux autres, ça sert à rien. En fait, une fois je pense qu'on a passé ce cap, ben, on peut aller vers autre chose. Donc, C'est un gros cap, le pardon, hein. alors, je suis pas encore sûre que ça soit terminé, hein. Oui, On est non, mais bien d'accord, hein. je te le dis ça, moi j'ai mis des années hein, pour certaines Oui, mais personnes, c'est hein. pour ça que. Mais j'ai enfin compris que j'en étais actrice Oui, et que c'était moi qui en avais les effectivement. manettes, quoi. Si je m'autorisais pas, je restais dans cet état de dépendance, en fait. Ouais. Et parfois même de demander pardon à ceux qui, on pense, hein, parce qu'il y a toujours, parfois c'est 99% l'autre quand même, Oui, 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 qui oui, fait la bien part sûr. des choses. Mais bon, on dit ça, c'est 50-50 dans un couple ou dans un duo. Pas forcément. Il peut y avoir 99-1 quand même, hein. Dans le mien, dans mon cas, ça a été assez dur d'accepter parce que, bon, voilà, c'est Voilà. hard. Mais malgré tout, ça m'a fait du bien de lâcher prise et de me dire, bon, bah, tant pis, il veut rester dans sa rancœur, mais c'est pas grave, hein. Moi, j'avance et je lui en veux plus. Alors, il reste encore un petit delta encore, mais Hmm, allez, on va dire à 95% de choses, je lui en veux plus. super. Bravo. Mais bon, il va falloir encore travailler sur ce qui reste. Hmm, Avec d'être long à lâcher. pas forcément. Je sais pas. Merci. Et toi, Sandrine, qu'est-ce qu'il y a eu Euh, comme cadeau, je- comme grâce? alors, comme cadeau, je dirais que c'est vraiment ce groupe, parce que quand vraiment ça ne va pas, que ce soit les soins ou le groupe, en fait, c'est Hmm. vraiment un moteur, en fait. Enfin, moi, je le vis vraiment comme ça. Euh, quand j'ai vraiment le moral au ras des pâquerettes, un petit message, un petit truc de l'une ou de l'autre, et hop, et on attrape, et on discute, et on échange, et je trouve que c'est tellement enrichissant, en fait. Voilà. Et enfin, j'ai vraiment, je sens vraiment cette énergie, ça ne s'explique pas, en fait, ça se vit. Ça se vit. Je pense que si je l'explique à quelqu'un, des fois j'en parle un petit peu à ma sœur, je pense qu'elle me prend un petit peu pour... elle devrait se dire, elle est complètement barrée, ma sœur, mais voilà, ça ne s'explique pas, en fait. Je lui dis, rejoins-nous parce que ça se vit, en fait. Ça ne s'explique pas, ça se vit. Hmm. Voilà. Et donc, merci Partout. beaucoup. Ouais. Merci à Oui, vous. c'est vrai, merci. C'est vrai que. Une énergie de lionne.
Comme la chanson de Noah. Non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai ce que tu dis, Sandrine, et c'est vrai que moi, je suis très isolée, en fait, hein. J'ai pas particulièrement d'amis, j'ai plus de famille, j'ai rien du tout, quoi. Et c'est vrai que d'arriver dans ce groupe, comme tu dis, on se soutient les unes les autres, on partage des trucs. Ça peut être ce que tu fais, par exemple, des super travaux manuels, ça peut être des tatouages, ça peut être des, je sais pas, Des des tas de trucs, chants, quoi. Des des chants. chants, voilà, c'est Sabine, moi je voudrais ça, voir aussi des pensées, quoi. ouais, Et les c'est attrape-rêves de vachement bien. Sabine. Ouais, J'aimerais voir aussi j'aimerais chacune de bien vos voir. Ouais. créations, Françoise aussi. Pardon. Voir aussi chacune de vos créations ou de vos passions. Ou même on pourrait se partager aussi nos recettes de Ah cuisine, des trucs Ah oui, oui, tu vois, des trucs faciles, rapides. C'est ça qui est génial. Moi, vous êtes, enfin, oui, vraiment, je vous aime, quoi. Je sais pas faire ben autrement. nous aussi, hein. Bah C'est oui. clair. C'est clair. Je crois qu'on se voit en fait. Ça fait un peu le film comme Ouais, Avatar. D'ailleurs, ah, Françoise, je en l'ai pas fait, t'es vu. un peu bleue ce soir. On dirait que Oui, tu parce vas que dans... j'ai pas allumé les lumières. Je vais allumer. Dis-nous, tu fais le prochain tournage, c'est pour ça. Voilà. C'est ça, Un Avatar. talent caché. Vrai, on se voit en fait. On se Et voit. il fait bleu encore, hein, je crois. Ah ouais, mais c'est... Ah. Et tes chants aussi, Sandrine, et tout ce que vous avez partagé aussi avec les Mm. animaux. Il y a une grande connexion à la nature aussi, hein. Ouais. Je rêve d'avoir un chien. J'y travaille en ce moment parce que mon compagnon est pas trop chaud, mais je vais y arriver. Ah oui, il faut. C'est Ah vraiment. oui. Oui, Ah ouais, j'ai toujours eu moi des j'ai ma chiens, Fifi, là, un dogo toujours. argentin que j'ai adopté. Avant, j'avais un cocker pendant 16 ans, mais c'est. Ben, comme j'écrivais à Anne-Laure là tout à l'heure en envoyant mes petits devoirs, là, c'est vrai qu'il faut aussi les voir. Enfin, c'est des sacrés instructeurs, des sacrés guides, ces animaux. Alors, moi, je suis pas trop chat, mais avec les chiens, j'ai toujours été fusionnelle. Pourtant, la dernière, je voulais pas parce que j'étais trop triste avec le précédent. Et en fait, mais il te file de ces leçons Mm. d'amour inconditionnel, de plein de trucs, quoi. Et Mm. puis, tout est dans le regard. Mm. Enfin, je sais pas, tu vis des trucs. Moi, j'avoue que ça a été bon parce je pense qu'on a tous eu des moments dramatiques dans notre vie. Et moi, ça a été le cas. Et mon chien, c'est le seul je vais pas dire qui m'a soutenu, mais on a toujours été là. Et puis là, elle, c'est pareil, elle est là tout le temps. Et un simple regard suffit. Je vais là, elle est avec moi, elle demande rien, moi non plus. Mais tu vois, on dirait que ces animaux, quels qu'ils soient, ils savent ce que c'est le respect de l'autre, ils te prennent tel que tu es, tu peux être moche, tu peux être gros, tu peux être de mauvaise humeur, tu peux être tout ce que tu veux, tu n'as aucun jugement, donc tu apprends en même temps à être pareil. Enfin, pour moi, c'est fabuleux, c'est des fabuleux exemples de vie, donc je ne saurais que t'inciter Ah non, à mais prendre un chien parce Ah, que c'est toujours eu des alors, chiens. fabuleux, quoi. J'ai toujours eu des chiens. Et Fabuleux. en fait, mon dernier chien, je l'ai laissé à la maison parce que je suis partie du jour au lendemain. Et j'ai pas pu le récupérer. Et vivant seule, j'ai- j'étais trop précaire pour pouvoir reprendre un animal et enfin, m'occuper Ouais, d'un bien sûr. animal. Et là, ça y est, j'ai envie à nouveau de C'est pas partager. bientôt son anniversaire? Je sais pas, peut-être. Pardon? Ce n'est pas bientôt son anniversaire ou il n'y a pas une date qui C'est, tourne. si, à la fin du mois, là, c'est mon anniversaire, donc Ben voilà, profite ah, de cette voilà. occasion. Alors, ce jour-là, je signe l'achat de ma maison. Donc, déjà, Super. Ah, c'est Et bien. c'est quand? le 31 mai. Ah, le jour Bientôt. de la On est visitation. quelques-unes à se suivre là, hein. c'est C'est ça. vrai. Non, mais vous rendez compte, est-ce que vous vous rendez compte des dates quand même? Je sais pas. Parce que vous êtes Sandrine et Nathalie, elles sont nées le même Du jour. 7 juin, ouais. Ah Françoise, oui, c'est le d'accord. jour de la visitation. Sabine, c'est. Attends, 10 Sabine, février. 10 février, c'est au moment. Attends, le 10 février, forcément, c'est une date sacrée. Ah non, mais c'est incroyable. Mais là, c'est le moment pour. Voilà, c'est un appel pour ton animal. Voilà. Oui, 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 mais Ouais, bah complètement. Mais Notre-Dame de Lourdes, Sabine, forcément. C'est la veille de Notre-Dame de Lourdes. Mais oui, forcément, c'est dans les énergies, quoi. Oui, et pour la petite histoire de vos médailles, incroyable. Ah oui, moi je l'ai. À ah, moi, à merci. moi, à moi, je Je l'ai te coupe, raté, mais alors Anne-Laure. j'ai- Anne-Laure, je te coupe. Catherine, elle est de quand? Et Catherine, j'ai pas sa date là, attends, je vais te le dire. Catherine.
septembre. Le pardon? 4 septembre. Ok, merci. Et donc, pour la petite histoire, je vous avais préparé et commandé les pochettes. Et en fin de compte, la Vierge Marie, là, effectivement, moi, j'étais pas du tout dans le croyance, dogme, etc. Mais quand j'ai poussé les barreaux de ma cage, elle a été vraiment en chemin partout, aux quatre coins du globe. Elle m'a conduit, etc. Et quand je faisais des études d'hypnose, je me suis retrouvée à, à être effectivement dans un logement où il y avait une chapelle avec la Vierge, etc. Et en sortant des cours, j'allais à la chapelle miraculeuse. Et effectivement, à cette époque-là, il y avait énormément de discorde avec les enfants, la manipulation, etc., etc. Donc c'était vraiment chaud, chaud patate. Et je faisais les allers-retours tout le temps entre Paris et le Sud. Et elle m'a vraiment portée. Et en fin de compte, ça fait longtemps que je ne suis pas allée à Paris. Et mon ami Gérard, que vous avez peut-être vu sur la chaîne YouTube, qui lui est écrivain, qui m'avait contacté, que j'ai accompagné il y a quelques années en séance, et qui habite aussi juste à côté d'ici, et qui est un homme exceptionnel, voilà. Eh bien, il m'a rapporté en fait de son séjour parisien ces 6 petites médailles, comme par hasard. Et j'ai dit, C'est sûr. mais voilà, tout est juste. Synchronicité. C'est incroyable. Qui ont Ah été ouais. bénis, qu'on a bénis avec la mer, etc. Enfin bon, voilà. Donc c'est vraiment, c'est vraiment parfait. On sait qu'on est guidé. C'est ça. Donc, quelle autre grâce il y a eu? On en était où? Sabine, quels ont été les cadeaux? Alors, moi, ça fait longtemps que je suis tournée vers le Québec. Bon, là, j'ai appris une très mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que celle que j'appelle ma sœur québécoise, que je vois jamais, hein, mais parce qu'on est trop éloignés, mais avec laquelle je communique quand même, elle a un cancer stade 4, donc avec cancer du sein, des os et de la peau. Donc, bon, je pense que malheureusement, ça risque d'être assez rapide. Et du fait, enfin, j'ai appris cette très mauvaise nouvelle. Et en même temps, d'ailleurs, c'était le 10 mai. Tu m'avais dit que c'était ma date de conception. J'ai reçu un message de son frère que j'avais rencontré à l'époque lors d'une visite au Québec. Et alors, complètement emballé, ah bah tu veux venir voir Claire, et ben on va s'organiser, si on trouve du travail et tout, enfin voilà. Et du coup, ça a rallumé cette petite ampoule, voilà, qui... C'est vrai que j'ai une attirance pour le Québec depuis plusieurs années. Et j'ai jamais réussi à concrétiser mon projet d'immigration. Et là, c'est en train de se balader, voilà. Ça reprend forme tout doux, mais voilà. Je me dis, puis ça serait vraiment le moment, quoi, Oui. d'être aussi au bon endroit au bon moment. Et c'est surtout un projet de cœur pour toi. Ah oui, moi, c'est un projet que j'ai une attirance pour le Québec. C'est un appel. Je sais pas, mais en plus, c'est ce couple-là d'amis que j'ai rencontré ici en France, hein. J'ai rencontré des Québécois en France, quoi. Voilà. Ils étaient, moi, je me souviendrai toujours, ils étaient de dos sous un arbre. Et alors, je suis arrivée là, mais j'ai été attirée, comme aspirée par. Et je ne les avais jamais vus. Et ça a collé de suite, quoi. Leur énergie, Ouais. voilà, Et du coup, après, on est allé au Québec 2 fois. On les a revus. Eux, malheureusement, ils n'ont jamais pu venir ici. Et puis là, bon, j'ai appris que malheureusement, elle est très malade. Voilà. Donc d'où effectivement un autre facteur qui t'invite aussi à vraiment prendre soin de toi, à t'arrêter Mm, pour pouvoir ensuite bah, aller la voir et mm. Ouais. peut-être avant qu'elle parte. Mm. Être passeur, c'est aussi ça. Hein. Mm. Oui, c'est ça. Mm. Et surtout, c'est une très belle âme. Ouais. Mm. Elle s'appelle comment? Claire. Okay. Et c'est sa fête, c'est le 10 août. C'est le 10 aussi. Ah oui. Nathalie, merci Sabine.
Alors, ben, comme Françoise, enfin moi, depuis peu, je travaille donc sur le pardon, comme tu sais. Et ben, j'ai eu l'autre jour une information dont je t'ai fait part concernant donc certains conditionnements. Enfin, j'ai des comportements enfin, conditionnés, notamment par rapport à la nourriture. Et donc, en fait, il y a des images qui me sont revenues par rapport à mon enfance, hein, par rapport à mon frère notamment, et où effectivement, grosso modo, pour faire court, quand on mangeait, que ce soit chez nous, surtout quand on était invité, l'image qui m'est revenue, c'est quand on était en séjour linguistique dans une famille allemande. En fait, grosso modo, son raisonnement, c'est ce que je mange, tu l'auras pas, quoi. Donc, c'était se baffrer, quoi. On ne peut pas dire autrement, quoi. À outrance, pour que l'autre ne l'ait pas, quoi. Et ça, c'est un truc que je me rends compte que, je ne peux pas dire que j'ai un peu hérité de ça, mais presque, et c'est hyper handicapant, ça me révolte, c'est pas moi, etc. Donc, j'essaie de travailler là-dessus. Donc, bon, c'est une prise de conscience. C'est une sacrée prise de conscience, ouais, parce que tu avais déjà compris effectivement par rapport à ta maman, etc. C'est Et ça, là, les concours de gavage, entre guillemets, c'était. c'est Une ça. fois qu'il y a la prise de conscience, c'est que c'est comme c'est vraiment le processus de l'iceberg, hein. Tu peux Ouais. considérer déjà que le programme il est dégommé. Alors bien sûr, ça mettra peut-être des semaines à se manifester dans ton corps, mais du moment que le programme il passe de l'inconscient au conscient, c'est que c'est libéré. Ouais, ben ça, cette concurrence, si tu veux, puisqu'il y a toujours eu une concurrence entre nous, il a toujours été jaloux de moi sans raison, mais cette concurrence-là au niveau alimentaire, enfin bassement alimentaire, alors qu'on mangeait on manquait de rien, Mhm. et en Allemagne, là, on mangeait 10 fois trop, enfin quand j'y pense, mais tout ça pour manger plus que l'autre, avoir plus que l'autre, Ouais. etc. Donc, ouais, c'est un élément supplémentaire qui m'est arrivé ben, là cette semaine, puisqu'en général, j'aime bien écouter, bah, quand j'ai la possibilité, les jours de repos, je me mets au soleil, dehors, le casque sur les oreilles pour avoir les sons, puisqu'en fait, j'écoute tes sons en boucle. Et puis Et t'as commencé celui que je t'avais envoyé sur la libération du poids, en plus. ah ouais, ouais. Tu vois, donc Alors celui-là, je l'écoute au moins 3 fois par semaine, mais là il est fun, hein. voilà, ça fait moins de 21 jours, donc tu vois, Ouais, ouais, ouais. c'est dedans quoi. Il est super. Et puis alors la musique de départ, là, oh, le chant, il est fabuleux. Bon, c'est coupé un peu brutalement, mais il est génial. Enfin, le truc, ça dure une demi-heure, mais c'est génial, quoi. Alors je Et peux la vous première dire, fois que je l'ai ouais, écouté, j'ai écouté 2 fois d'affilée. la chanteuse, c'est Mercedes Baleda, Ah, d'accord. si vous connaissez pas. Non. Et Mercedes Baleda, et elle fait Merci Song. Alors je suis sûre. Bon, alors pour le mois prochain, Sandrine, ou pour quand tu veux dans le groupe, je, Euh, Ah tu non, tu vas nous attendez, commander un tube? interdiction de me challenger. Parce que franchement, alors je vous avoue, je partage, mais c'est quelque chose que je fais depuis peu, en fait, et que je ne partage pas habituellement. Hmm, Je partage avec ma soeur, je partage avec un ami, et c'est tout, en fait. Voilà. Ah, c'est beau. Et vous allez vraiment, être alors c'est sûr que assez drôle parce que quand je dis qu'il y a vraiment cette union, cette communion, euh, je réfléchis en fait tous les jours à ce que j'ai envie de vous chanter. Voilà. merci beaucoup Voilà. en tout cas. Alors, est-ce que vous avez des intentions particulières pour vous, pour vos proches? Françoise. J'avoue que je n'y ai pas réfléchi. Je dirais une intention particulière, peut-être pour ma fille, ma dernière fille qui vit une période un peu tumultueuse, qu'elle trouve enfin le chemin du bonheur, on va dire. Et bizarrement, j'échange beaucoup avec elle sur le sujet. Et il y a très peu de gens avec qui on peut échanger sur ce genre de sujet encore, parce que tout le monde n'est pas prêt à écouter ou nous prend un peu parfois pour des, je sais pas, un petit peu perché, on va dire. Mais elle a la même sensibilité que moi. Et donc, du coup, on arrive à beaucoup dialoguer là-dessus. Ça, c'est très beau. Et Donc, plus ça va aller, plus on dit perché, mais en fait, c'est de l'ignorance. Et mais plus. je le vois comme ça. Moi, Ouais, je m'en moque qu'on me voit ouais, perché. À la limite, c'est pas grave. Mais ouais.
on va pas perdre notre temps à discuter ou à essayer de convaincre Eh des gens oui. qui ne le sont pas. Non. Ouais, exactement. C'est juste ça, parce que bon, moi, j'assume complètement ce que je suis et ce que je vis, hein, il n'y a pas de sujet. Et pour Mais toi, ton bon, intention pour toi? pardon. Toi, ton intention pour toi, au-delà d'avoir un chien, et c'est quoi la lettre cette année d'ailleurs? Là, je sais La pas. Ça, lettre. je ne sais pas. Et c'est quoi comme race que tu veux d'ailleurs? Je ne sais pas. J'ai eu enfin, j'ai eu plusieurs fois des boxers, mais c'est quand même un chien exigeant au niveau santé et puis bon, au niveau, euh, au niveau énergie et tout. Je voudrais peut-être, je sais pas. À la limite, je veux un chien que j'aime, c'est tout. Il te Peut-être un choisira, chien un peu plus petit parce que c'est plus simple et puis que je vais avoir besoin de l'amener avec moi au travail, etc. Je veux pas le laisser seul toute la journée quand je suis pas là, donc. Et tu demandes à l'univers de t'amener le chien qui te correspond. Moi, c'est ce que j'ai fait pour la mienne, quoi. J'ai demandé à mon Ouais. chien mort, enfin, peu cher, on communique hein, avec ces animaux, même quand ils sont plus de ce Mais monde. Hein. je Et communique je lui ai beaucoup. demandé de m'envoyer la chienne, je voulais une chienne impérativement, adulte, enfin, qui m'offre la prochaine compagne de vie, quoi. Ouais, mais je C'est bien, communique beaucoup avec mon premier chien avec qui voilà, j'avais une alchimie énorme et j'étais enfant quand je l'ai eu, j'avais 6 ans et ça a été le compagnon de toute mon enfance et c'est ça. il est resté, c'était le début d'une grande aventure avec les chiens. Alors, ton chien, tu pourras l'appeler Univers parce que c'est l'année des U. Ah, bah Ah, tiens, pourquoi pas alors? C'est une belle idée. Allez, on envoie dans l'univers. On envoie dans l'univers. Vraiment, on unit nos cœurs autour de Françoise, autour de toi, Françoise, et autour de ta fille. Oui. Et on appelle l'univers pour l'univers qui fasse descendre l'univers dans l'univers. Alors, juste une chose que je peux peut-être ajouter. Le jour de mon anniversaire, je n'en ai pas la moindre idée de la raison pour laquelle c'est toujours un jour très difficile pour moi. Pas parce que je prends une année de plus, hein, ça n'a rien à voir. C'est depuis l'enfance, c'est toujours une journée très difficile que je vis très très mal. J'ai eu plein de catastrophes qui se sont passées ce jour-là pour moi. Et j'avoue que j'appréhende chaque année cette date. Et en ce moment, je prie beaucoup pour que tout se passe bien. J'émets beaucoup d'intentions positives. Et j'ai appris donc hier ou avant-hier que j'allais signer l'achat de ma maison ce jour-là. Et ça me fait beaucoup de soucis. Je me dis, pourvu que ça soit pas un mauvais signe, donc je mets tout en œuvre pour que ça ne le soit pas. Donc voilà, si on pouvait juste émettre une intention positive à ce sujet, ça serait super. Parce que c'est un lieu magique, on s'est reconnus avec mon compagnon tous les deux, et je voudrais qu'on parte sur des bases super, super chouettes, quoi. Voilà, c'était juste le petit quelque chose qui me tracasse pour les prochains jours. Pas comme adresse. Alors, Juste le nom de la c'est rue. 11 rue à Roger Agide. Je crois que c'est Roger ou Robert Agide, je ne sais plus. Il faut attendre. Je vais le regarder. C'est à Roya. J'arrive pas à le retrouver. C'est pas grave, c'est juste pour avoir. Non, mais je vais essayer de le retrouver sur mon WhatsApp parce que j'ai dû l'avoir. Hein. Je sais plus si c'est Roger ou. En tout cas, par rapport à cette date, qui a certes effectivement. Joseph. Joseph Agide. Joseph. Oui. Joseph. Okay. Bon, bah, tu prieras Joseph et Marie. Jésus, Marie, C'est Joseph, ça, j'allais dire, j'aurais pu attends, retenir Marie et Joseph. La Non, et puis visitation, le 11, etc. c'est un numéro pour moi qui est très symbolique aussi. Donc il y a plein de synchronicités là sur cette histoire. Ouais. Allez, amen. Qu'elle soit bénie. Et le prénom de ta fille? Floriane. Floriane, ok. Merci. Sandrine.
Je vais dire que pour mes 3 enfants, ils vivent au mieux cette situation. Euh, pour certains d'entre eux, je n'ai pas de doute. Euh, voilà, mais c'est pas pour la totalité de mes enfants, je pense. Voilà, je pense que pour certains, ça va être Arthur. Je pense que voilà, je pense que ça va être pour lui peut-être le plus facile. Le plus facile dans le sens où, voilà, il ne va plus subir les tensions. Après, j'ai quand même peur parce que je ne vais plus être là pour le préserver au quotidien, en fait. Hugo, ayant 18 ans, je pense qu'il va prendre son indépendance petit à petit. Et puis Léane, je pense que ça va être violent pour elle, même si voilà, je la prépare psychologiquement. Je pense que ça va être difficile pour elle. Donc, je souhaite vraiment qu'ils vivent cette séparation du mieux possible, en fait. Voilà. Est-ce que vous n'êtes pas séparés encore? Non. Ah, d'accord, donc c'est la cohabitation est compliquée. Voilà, c'est compliqué, c'est voilà le mode de fonctionnement pour entamer la procédure, en fait, voilà, c'est compliqué. Ils souhaitent qu'on soit d'accord sur tout avant d'aller voir quelqu'un. Donc c'est juste pas possible, en fait. Non, Voilà, on non, ne il peut pas être faut. d'accord sur tout. Et il y a des choses que peut-être que nous on souhaite qui ne sont pas faisables légalement, en fait, de toute façon. Donc c'est très compliqué, très très compliqué. Donc je sens les choses traîner, en fait, en longueur et voilà. Ça ne peut pas être pire que moi. Ça fait 10 ans que je suis en procédure de divorce. Je te souhaite pas Effectivement. ça. Je te Non, souhaite pas ça. Ça n'empêche pas de se reconstruire. mais tu as beaucoup de courage. Bah non, c'est comme ça. Il faut se le donner, c'est tout. Allez, on coupe ces liens nocifs et au contraire, on projette notre avenir sur justement un avenir complètement lumineux, cet avenir que l'on crée. Et par ce détachement, on continue d'aimer l'autre inconditionnellement. Et surtout, en fait, en enlevant nos chaînes, on libère l'autre de ses propres chaînes, y compris nos enfants. Et dans tout ce renouveau de la maison, renouveau changement de lieu aussi pour Françoise et pour toi aussi Sandrine, il y a tout cet aspect festif, féerique, de changer de cadre. Changer de cadre, c'est aussi plus facile justement de changer de comportement, de changer d'attitude, de changer de mots et de dire que ça va être facile, que ça va être joyeux, ça va être un nouveau rythme avec des nouvelles habitudes à créer. Parce que quand on est dans un lieu, c'est plus difficile de changer d'habitude, de cadre, etc. Mais quand on sort, on recrée en fait dans un nouvel environnement son nouveau soi. C'est l'occasion de lâcher les vieilles affaires, d'acheter du neuf, plus à son image. C'est comme une peau, c'est comme le serpent qui mue. Et au contraire d'envisager justement toutes ces métamorphoses, toutes ces mues, tout ce renouveau de maison, d'habitation, de logement, mais comme tout ce qui est à l'extérieur et le principe de ce qui est à l'intérieur, essayer d'accueillir ça en disant merci à tout le passé, de ne pas avoir de nostalgie, mais simplement de jolis souvenirs dans le cœur, de garder que le bon, de façon à s'ouvrir à quelque chose de facile justement. Et à chaque fois que le mot difficile ou le mot peur ou le mot douleur, eh bien simplement de le transformer et de s'autoriser une nouvelle habitude, un nouveau comportement, même si ça peut déranger l'autre ou même se surprendre soi-même. Et que chaque personne de vos environnements, de nos environnements, trouve cette juste syntonie et leur équilibre et ainsi puisse inspirer plus de liberté, plus de joie, plus de sécurité, plus de confiance en eux-mêmes aussi. Parce que par notre propre changement de fréquence, eh bien, ces longueurs d'onde, on s'adapte en fait au niveau fréquentiel avec l'autre, eh bien, on va leur apporter énormément, juste par ce changement d'état d'être vibratoire. Merci, c'est accompli.
Je baille à me décrocher la mâchoire tellement ça bouge. Donc, ça me fait penser, c'est juste une petite parenthèse, hein, je ne vais pas couper la parole à qui que ce soit, mais à l'un de tes soins, je ne sais plus si c'est le pardon, si c'est justement le soin sur les addictions, où justement à un moment tu dis, et c'est effectivement l'image qui m'est venue, et aussi justement en pensant à toutes, hein, dans nos moments difficiles, c'est qu'à un moment, justement, on se défait, on se libère de ces vêtements, de c'est une image, hein, de cette vieille veste, de ce truc ce carcan-là qui n'a plus lieu d'être et qui tombe et puis qui brûle, qui se consume. Et c'est le début d'autre chose et c'est une belle image, je trouve, et qui peut nous aider, même si ça se fait pas dans la facilité. Mais ça se fait et au bon moment quand il le faut et avec les personnes qu'il faut. Et puis autre petite parenthèse, nos enfants, ils sont vraiment là pour nous faire bosser, quoi. Mm. Moi, le deuxième, le petit Guillaume là, enfin le petit, ils ont 31 et 26 là, d'ailleurs, il a eu 26 ans le 13 mai. Mais qu'est-ce qu'ils nous font bosser sur nous-mêmes et puis, nous arracher nos tripes, quoi, hein, parce qu'on a beau dire, on les a enfantés, ces gosses, moi je ne renierai jamais notre côté animal, protecteur, et puis bon, on les a dans le sang, dans la peau, ben voilà quoi, on en crève quoi de ces gosses quoi, pour faire court quoi. Et puis pourtant, on veut lâcher. Moi, j'ai voulu qu'il aille étudier ailleurs parce que je partais du principe qu'à Montpellier, il n'aurait pas d'avenir et donc je l'ai poussé à partir mais qu'est-ce que j'en ai pleuré, pleuré, pleuré et puis ça a duré des années, ça a été des problèmes aux intestins, ça commençait à aller un petit peu mieux et cetera. Puis des trucs, les couches qui s'en vont les unes après les autres, mais c'est vraiment pour vous encourager toutes. Parce qu'on est toutes sur je suis pas sortie d'affaires, hein, j'en ai 2 et je suis pas sortie d'affaires. Mais c'est simplement pour passer le message que, de toute façon, on se choisit tous, hein, les âmes, elles choisissent, la famille et on a signé un contrat avant de venir, quoi. Mm. On a signé pour en chier, quoi, pour faire court, dans certains Non, pour domaines. Non, évoluer. non, mais pour Mais non, évoluer, Eh oui. mais si mais tu non. veux, au départ, c'est quand même ça, quoi et tu te demandes, mais c'est quoi ce qui nous tombe dessus? Et puis, Pour tu apprendre à aimer. crois Pour Mm. apprendre à oui, aimer dans mais l'agapé. Et c'est un moi, ce peu que je comme dis le plus Marie. dur, Mm. c'est que tu crois que tu as avancé, tu dis ça y est, j'ai avancé un tout petit peu, puis bam, à peine tu te dis ça, puis paf, tu replonges, tu te dis c'est l'univers encore qui. Alors moi, j'essaie de me dire bon, ben, c'est encore un test que j'ai, mais il y a des fois, je plonge le nez en premier dedans, et je suis au troisième sous-sol et je me déteste, quoi. Donc, c'est vrai que c'est difficile, hein, tout Alors, ça. quelle est ton attention? Qu'est-ce que tu veux Ah, confier? j'excusais Sabine. C'est Non, pas grave, on fera il n'y a Sabine pas après, bah, d'ordre. comme tu as pris la parole. Mon intention, Ouais. bah, en fait, j'ai eu des révélations aussi, enfin, comme j'avais dit, là, je crois que je l'ai partagé, des envies nouvelles, bah, déjà de revivre une expérience avec les chevaux et l'émotion. Alors, l'équitation, j'aime pas ça, mais j'avais déjà vécu un stage de chevaux et émotion. Et c'est vrai que ce contact-là, je me dis, c'est pas mal. Et je me suis rendu compte il y avait un refuge à côté de chez moi que je connais. Bon, la nana, c'est un petit peu un bourrin d'ailleurs, justement. Elle est fermée. Mais j'ai vu récemment, en me connectant sur le site, qu'il y avait maintenant proposé des soins équus émotion, équus santé, enfin bon, des trucs de ce style-là, donc je vais voir. Et puis au travail, un nouveau collègue qui est fan de kite, et moi dans le temps, je faisais de la planche à voile, et je me dis, bon, j'ai 59 ans, j'ai pas beaucoup de force, mais je me dis, va C'est savoir, ça me l'enfant donne envie, intérieur, quoi. tu vois, Ouais, tu parlais de la création dans ton mail tout à l'heure, tu me mais disais je suis oui, pas je du sais tout pas quoi. créative. Moi, dessiner, c'est un calvaire. Pourtant, quand j'étais gosse, je dessinais. Oui, mais regarde l'enfant intérieur, comment il reprend sa place là. Ouais, c'est ce que je me dis, quoi. Alors, Et, c'est quoi ton intention? Comment tu veux Et formuler mon ces choses? intention, dans la continuité de tout ça, je me sens complètement, enfin pas à ma place, parce que bon, je devais partir à la retraite là, fin de cette année, avec la nouvelle loi qui nous est tombée dessus, malgré les manifs et tout ça, je vais devoir travailler un an de plus. Donc au début, la colère, la révolte, les trucs. Bon, je suis pas allée aux manifs parce que j'avais pas envie de nourrir cet égrégore-là. Et puis, j'ai eu une voix intérieure, enfin un message à l'intérieur qui m'a dit, mais de toute façon, tu n'es pas prête, c'est pas la peine de pleurnicher, tu n'es pas prête pour partir à la retraite maintenant. Parce que ça aurait été là dans les mois à venir, quoi. Donc un an de plus, c'est vrai que c'est pas grand-chose, même quand on me l'a dit, même si quand on me l'a dit, ça m'a choqué. Et puis, donc je suis salariée 4 jours sur 5 au service sinistre d'une compagnie d'assurance. Voilà, donc j'accompagne les gens dans ce domaine-là au téléphone. Et un jour par semaine, je suis chez moi et ça fait des années que j'ai lancé une activité de thérapeute qui donne rien.
parce que j'arrive pas à avoir les clients. La dernière, j'ai eu une nouvelle la semaine dernière, et puis c'est parti. Enfin, j'étais pas du tout contente de mon truc. Et de plus en plus, je me sens à côté de la plaque par rapport à ça, contrairement à ce que tu m'as dit, Anne-Laure. Et de plus en plus, je me sens appelée parce que faisait ma mère décédée, qui a fini, elle était aide-soignante, elle, mais dans gériatrie. Alors, autant c'est un milieu qui m'attire pas du tout, autant, à contrario, je me dis, mais j'aimerais bien accompagner, tenir compagnie à des personnes en fin de vie. Ça m'est déjà arrivé d'accompagner ma belle-mère, le père de mes enfants, jusqu'au bout. Et je vais pas dire y éprouver un plaisir, hein, ce serait faux de dire ça, mais une sérénité, une paix intérieure, enfin, je sais pas, un drôle de truc, il n'y a pas de mots Eh, pour dire ça. Être passeur, c'est être dans son axe. C'est-à-dire, de toute façon, en fait, on est des personnes, peu importe la façon dont ça va s'exprimer. Ça peut être vendeuse en boulangerie, ça peut être s'occuper Exactement, d'enfants, ça peut être passeur, c'est un état d'être. Ok. c'est ça. On va mettre une étiquette énergéticien, médecin, C'est pas, et ça mais en colle fin de pas, moi. compte, tu peux faire de l'art-thérapie comme tu peux fabriquer des gâteaux. Peu importe, c'est ta C'est ce que je me qualité dis. vibratoire qui va Ouais. transmettre en fait ton état d'être. Donc, mon Donc, souhait pour répondre à ta question, voilà, parce que j'aimerais bien faire, ne serait-ce que même, tu vois, rentrer dans une petite boutique, ou parce que j'estime effectivement, c'est vrai que j'ai certains contacts avec des collègues et je me rends compte de ce que tu dis justement, que l'accompagnement se fait comme ça, de façon tout à fait anodine au quotidien et non pas, enfin, avec une étiquette, ça colle pas quand c'est, j'y arrive pas en tout cas. Donc, en fait, mon souhait, mon vœu le plus cher, c'est de trouver cet alignement-là, le VAV justement, et de de m'exprimer et d'être prête là pour l'année prochaine, de trouver ma voie, d'être à ma juste place, quoi. alors on va porter Nathalie en union des cœurs, même si tout est déjà là en fait, hein, et que cet alignement va venir au moment parfait. Et là, l'esprit vient en toi aussi et à travers nous pour que justement tu n'aies aucune crainte à prendre soin de cet enfant intérieur, ce corps émotionnel, de cette petite fille. Et d'ailleurs, c'est exactement le travail qui œuvre alchimiquement dans vos corps en ce moment et dans ton corps pour justement retrouver cette joie, cette spontanéité de l'enfant et remplir cette coupe du corps émotionnel pour que cette coupe soit tellement pleine, déborde de créativité, de joie, de plaisir, de confiance, pour qu'ensuite elle puisse se déverser sur celles et ceux que tu vas accompagner. Ce qui n'empêche pas qu'au fur et à mesure que tu remplis ta coupe, il faut savoir la déverser. Et peut-être prendre en plus de ton travail, de façon bénévole, Mm. peut-être aller aider les personnes âgées, donner une heure de ton temps, ou dans une paroisse, ou dans un centre de retraite, simplement pour justement aussi expérimenter l'amour et ses vases communicants et recevoir et donner en même temps, sans condition, dans cet agapé. Merci à l'esprit, car c'est déjà là. Tu peux déjà respirer à plein poumon et sentir le cœur battre de ce cheval et sentir l'air frais caresser ta main, de ta main son dos, le sourire aux lèvres, de respirer cette liberté d'être et ce contact avec la nature. Ou encore la voile en essayant le kite. La puissance et la force des éléments, de la mer et du vent. Ces éléments qui s'équilibrent en chacune de vous. La terre, l'eau, le feu, l'air, l'éther et son principe ultime,
le plus haut vibratoire. Merci. Merci, c'est très juste ce que tu dis. Sabine. Sabine, elle a envie d'aller courir dans les champs avec Claire au Québec. Yes. C'est sur le chemin en plus. À quelle date? Ben, tu parlais de démarches administratives. Là, j'ai lancé ma demande de passeport parce qu'il était périmé. Mais alors, je me prends 3 mois dans les dents. Ouais, mais les 3 mois, c'est un long voyage, hein. Il faut tenir dans l'avion. C'est un voyage intense. Il faut être complètement remis pour ça, hein. Ouais. Hein, C'est ça, c'est le Françoise, temps elle qu'il saurait te faut. confirmer aussi, hein. Elle ne va pas dire le contraire, hein, au niveau médical, hein. Il faut être pour des longs voyages comme ça. N'est-ce pas, Françoise? Oui, oui, oui. Mm. C'est le timing parfait. On y va? C'est ça. C'est ce qu'il faut se Allez, dire et ça on met calme Sabine dans beaucoup. l'avion? Ouais, Allez, exactement. on viendra te voir. Ah oui, Bien prennent forme et se dessinent avec fluidité. Et que ce court laps de temps entre l'instant présent de notre inspiration et le moment où cet avion quittera le sol pour l'emmener sur ces terres qui l'appellent, eh bien soit un temps joyeux de reconstruction, de régénération totale, avec beaucoup de plaisir au cours des jours à venir. Une régénération et une guérison parfaite au niveau physique. Et bien sûr dans tous ces corps énergétiques, émotionnels, mentaux et spirituels. Afin qu'elle soit pleinement dans son axe de vie, ancrée dans sa mission de vie et prête pour cette nouvelle vie, ce nouveau cycle qu'il appelle vers son bonheur et son accomplissement. Il en est ainsi. Merci. Et sur ces vibrations de la flamme violette cristal portée par Maître Saint-Germain, qui est le maître de l'ascension, qui est la flamme de l'ascension, de la nouvelle conscience, nous unissons nos cœurs également pour Catherine, pour toutes ses intentions, qu'elles soient manifestées dans les plus hautes belles fréquences d'amour, pour son bien et le bien de tous. Gratitude. Quelle est la note que tu nous joues? Ah, j'ai pas entendu. Ça coupe, hein? Ouais, j'ai plus de son, je t'entends pas. Vous m'entendez? Là, oui. C'est revenu. Bah non, j'ai plus le son. Ah, vous avez plus le son? là, oui. Ça y est, de nouveau. Oh, oui, Bon. mais ça coupe de temps en temps. Ah, mince. Du coup, la note, j'ai pas entendu. Si. Ah, C'est la d'accord. note si. J'adore. Voilà. Bon, merci à toutes de, Merci. de ce bon moment Merci. de partage.
C'est Et il super va y avoir cool, des quoi. choses, hein, beaucoup de choses, hein, n'est-ce pas, pour chacune. Bon, on se tient au courant quotidiennement de toute façon, hein, et si on peut pas, bah voilà, et de toute façon, il y a toujours cette interaction entre chacune, entre vous toutes, et rendez-vous le mois prochain, en tout cas en visio, où là, on sera voilà, toutes réunies. Je vous avais donné la date, hein, je crois qu'on avait fait ça le jour de l'été, hein, carrément, le 22. Je ne sais pas. Jeudi 22. Ah, le 22 juin. juin, d'accord. Non, je ne savais pas. On aura plein de choses à se raconter, Ouais. en plus. Mhm. Bon, un très très joli mois de mai, une belle intégration, une douce nuit et une Mhm. grande fête de l'Ascension. Merci. Oui. Je Merci. vous embrasse toutes très fort. Merci. À bientôt. Pareillement. Gros À bisous. bientôt. Bye À bye. bientôt. À bientôt. Prenez soin de vous. Ouais. Merci.